Et dans cette vidéo, je t'emmène avec moi sur un dimanche très chill, maison, en mode fatigue, juste avant les règles. Et je te partage un petit peu comment ça se passe dans ma journée et surtout niveau mindset et comment je gère toutes ces fluctuations d'émotions, comment j'arrive à retrouver mon énergie et qu'est-ce que je fais concrètement. J'espère que vous allez bien. Là, c'est le matin, je sors de 2 jours de séminaire incroyable. Je me forme souvent. Alors, est-ce que c'est bon? Ça vous choque si mon visage il est coupé? Je crois qu'il va y avoir des efforts à faire de cadrage. Déjà, on a une lumière plutôt pas trop mal. Bref, du coup, en tant qu'experte en transformation physique, je peux pas me déclarer sous ce titre-là si j'ai pas des connaissances dans plusieurs domaines différents. Il y a le classique, le sport, la nutrition, mais il y a aussi toutes les habitudes de vie, le stress, le sommeil, tout ce qui va être mindset, parce que si ça va pas bien dans ta tête et dans ton cœur, comment tu veux appliquer ce qui est bon pour toi dans ton corps? Et j'ai mon propre business, donc en tant que chef d'entreprise, je fais la communication, je fais l'administratif, j'ai délégué parce que je déteste ça. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un million de casquettes. J'ai la casquette de coach, j'ai la casquette de vendeuse de mon programme. Et en fait, moi, je me perds là-dedans et ma charge mentale, elle est abusée. Et du coup, ça fait grave du bien de se former, de pouvoir poser les choses et de prendre du recul et de dire ok, bon, c'est comme ça, et c'est comme ça que je vais pouvoir encore avancer pour la seule mission qui est la plus importante pour moi, qui est de vous aider à vous transformer physiquement et de changer la vie du plus grand nombre possible de femmes. Donc je vous raconterai tout ce que j'ai appris dans la suite de ma journée. Là, je vais vous faire un petit vlog. Là, je me suis couchée très tard parce que j'avais énormément de choses en tête. Des petits... comment dire, 2-3 trucs perso aussi qui me prenaient la tête pour m'endormir. Du coup, j'ai scrollé, j'ai regardé des petites séries, enfin bref. Voilà, pas des choses qui sont très bien pour mon sommeil, ma peau et tout ça, mais c'est comme ça arrive. Même aux experts en transformation physique, personne n'est parfait et le but dans tout ça, c'est de toujours retrouver ta régularité, de toujours passer à l'action parce que ton corps, il est vivant. Donc tant que tu n'abandonnes jamais tes routines, ton style de vie et que tu reprends toujours quelque chose de sain et de bon pour ton corps qui va l'aider à être comme toi tu le souhaites, tu pourras toujours avoir le corps que tu veux. Bon, mood numéro 2. Comment je vais vous amener ça? Je me suis formée il n'y a pas longtemps. Autre chose que ce que je vous ai parlé juste avant sur le cycle féminin et à quel point les hormones, elles pouvaient faire fluctuer tes émotions, ton mood et du coup forcément ta transformation physique. Et en fait, tu peux réguler tes hormones en ajustant ton alimentation et en ajustant l'intensité de tes séances en fonction des phases de ton cycle féminin. Là, je suis dans la phase juste avant les règles. Donc, vous savez, les fameux SPM, etc., qui d'ailleurs, grâce à cette méthode-là où on va venir améliorer le sport et l'alimentation, entre autres, ça réduit pas mal les syndromes prémenstruels. Sauf que ce mois-ci, j'ai pas vraiment suivi à la lettre et j'ai un peu décroché de ce truc-là. Et je me retrouve dans un mood depuis le début de la semaine assez dégueu, à me remettre énormément en question. Oh, c'est ma bouillotte de l'amour, ça. Elle est encore un peu chaude de cette nuit. Bref, et du coup, ce qui fait que je me suis levée, j'ai pris un petit déj, j'ai voulu commencer ma journée, et sauf que
émotionnellement, il y a juste des petits trucs ou des gros trucs en fonction des moments. Mais bref, ça a fait que je me suis allongée dans mon lit et je me suis mise à scroller. Je suis vraiment... D'ailleurs, vous kiffez ou pas les petites chaussettes dépareillées? C'est trop facile d'en arriver là, comme ça là. Et d'ailleurs, je suis trop fière de moi, entre parenthèses, d'arriver à transformer un petit peu ce mood. Purée, d'ailleurs, ça me tend quand elle sort de son truc. Vous voyez, ce petit genre de choses qui capte mon attention et qui fait que... Alors, attendez, on va régler cette affaire tout de suite. Et qui fait que dans l'avancement de ma journée, comme là, dans l'avancement de ce que je veux vous raconter, il n'y a pas de sens. Et en fait, ça part un peu à droite, à gauche. Donc bref, je suis fière de moi d'arriver à transformer ce mood pour pouvoir vous partager ces choses-là et vous apporter de la valeur à travers mes moments de down. Et du coup, les tips que je peux vous partager et que... allez, je vais m'engager à mettre en place et je vous ferai un retour dans la suite de cette vidéo. C'est d'avoir une liste bon mood. C'est un des premiers exercices que je fais aussi avec toutes les femmes que j'accompagne dans la transformation physique. Et dans cette liste-là, en fait, on va mettre tout ce qui nous met dans un bon mood. Tout ce qui va faire switcher notre énergie pour dire « Ok, c'est bon, je me sens mieux ». Alors, juste petite parenthèse avant ça, il ne faut pas ignorer comment vous vous sentez, mais en fonction de ce que vous pouvez faire à l'instant T où vous vivez ce mood un peu plus dégueu, il y a soit je traite l'émotion qui arrive, je comprends son message pour pouvoir passer à autre chose, soit numéro 2, je ne peux pas traiter le message de mon corps, que mon corps me passe à travers mon émotion maintenant, je passe par-dessus en forçant un peu le truc, mais par contre après il va falloir que je trouve un autre moment dans ma semaine ou dans ma journée pour gérer cette émotion et recevoir le message que mon corps veut me faire passer. Parce que sinon ce qui va se passer, c'est que vous allez accumuler, ça peut se transformer en fameux kilos émotionnels, ça peut se transformer en douleur à travers le corps, ça peut se transformer en charge mentale et du coup c'est vraiment très c'est pas bon du tout pour votre corps et pour votre transformation physique. Bref, du coup, moi dans ma liste bon mood par exemple, il y a écouter de la musique. Je me suis même faite une playlist Happy Mood ou un truc comme ça, je l'ai appelée pour retrouver ça. Donc là je vais mettre mon casque et je vais me remettre dans un bon mood pour sortir de cet état un peu léthargique là où je me suis recalée dans mon liste, que j'ai des choses à faire et j'ai des petites missions à accomplir tout au long de ma journée pour pouvoir bien préparer ma semaine parce qu'on est dimanche. D'autres exemples que vous pouvez mettre dans cette liste bon mood, ça peut être déjà de... je vais le faire en même temps. Allez, on montre le bon exemple de vous tenir droite, afficher un sourire sur votre visage, respirer et vous voyez déjà j'ai pas du tout la même énergie alors que je me suis juste boum assise voire debout, je me tiens droite, j'affiche un sourire et c'est parti en fait. Ça peut être danser, se mettre en mouvement, ça peut être faire quelques burpees pour celles qui aiment ça, pour retrouver un mouvement qui va vous amener à agir. Bon, c'est pas passé comme prévu. J'ai réussi à sortir de ma grotte là et le soleil il fait un bien de fou. Mais je me suis recalée dans le lit en fait, tout simplement. Bon, ça y est, j'ai retrouvé mes good vibes, j'ai mangé, je me suis enfin mis le casque sur les oreilles, si j'articule c'est beaucoup mieux. Je voulais vous montrer pendant que je m'ambiance un peu, mais j'allume la vidéo, du coup ça coupe le son. Les petits soucis techniques comme ça, on verra par la suite. J'ai refait mon petit point complément alimentaire pour préparer la semaine. J'ai fait mon lit, ce qui est pas plus mal aussi pour être dans un environnement plutôt cool et agréable pour passer à l'action. Et ce tips là
de la playlist, elle est incroyable. D'ailleurs, si vous voulez que je vous la partage, dites-le moi en commentaire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ma semaine. Le dimanche, c'est vraiment le moment organisation. Ok, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et comment j'organise la semaine d'après? Les tips quand on fait son emploi du temps comme ça, c'est d'abord caler tout ce qui est obligatoire. Et ensuite, donc en termes de obligations au niveau du travail, obligations familiales et surtout vos obligations de temps pour vous, vos séances de sport, vos moments détente, c'est aussi important qu'un rendez-vous chez le médecin. Donc ça, c'est obligatoirement calé et laissez aussi des espaces vides pour les éventuels parce qu'on sait que ça arrive imprévu. Bon, il vient de se mettre à pleuvoir, donc je vais pas faire long feu ici. Mais en gros, la suite de cette journée de week-end. J'ai commencé à passer à l'action, à bosser, faire tout ce que j'avais besoin de faire et tout ça. Puis ma petite sœur, elle est venue me demander de faire ses ongles. Donc c'est un moment qu'on adore passer ensemble. Je suis très contente et tout. Mais du coup, vu que les miens, il y a une repousse, comme vous pouvez le voir, ça m'a donné envie de les refaire et qu'il est temps. Genre là, j'ai un petit décollement et tout. Ça fait partie des, comment dire, des façons d'honorer mon corps et de nourrir ma créativité. Ça, j'en parle beaucoup aussi dans mon programme où... Là, ça va pas être possible. Il va falloir que je raccourcisse ce petit moment avec vous. Donc, je vais me concentrer. Où c'est très bien de passer à l'action, de faire plein de choses, de faire des choses un petit peu obligatoires ou de trouver des bonnes routines et tout. Mais des fois, c'est génial aussi de se nourrir par rapport à faire des choses qui, entre guillemets, ne sont pas productives ou ne servent à rien. Genre, faire mes ongles, je vais pas mourir, il va rien se passer si je les fais pas. Mais ça me fait plaisir d'avoir des belles mains qui me plaisent et ça me fait plaisir de passer ce moment créatif en fait. C'est comme si, je sais pas, moi je me mettais à faire de la peinture ou moi j'adore créer des bougies, des choses comme ça. Et ça, je vous invite vraiment à mettre régulièrement des moments comme ça dans dans votre emploi du temps, tout simplement le plus régulièrement possible, parce que c'est ce qui va vous permettre d'atteindre votre objectif, que ce soit transformation physique, que ce soit au niveau du business, peu importe, sur du long terme. C'est d'avoir ces petits moments off qui nous font kiffer, parce que le but, c'est de kiffer le process. Et ça aide à kiffer le process. Hey, bon, on a fait un bond jusqu'au lendemain. J'ai fini de faire mes ongles. Ça me fait trop du bien de prendre soin de moi et me décorer un peu comme ça. Je parle souvent de s'honorer comme une déesse. Et bon là, je les ai pas. Tu sais, je les avais déjà enlevées hier, je sais plus. Mais j'ai plein de bagues. Les piercings aussi, des deux côtés, tout ça, ça fait partie des choses qui m'aident à voir ma propre valeur. Et ça, dans une transformation physique, c'est ultra important. Se focus sur ce que tu sais faire, sur ce que tu fais de bien et arrêter complètement, même si c'est impossible, de se dire « Ah, mais ça, je l'ai toujours pas fait. » Et d'être en fait ultra exigeante envers toi-même. Ça va vraiment sauver ton corps. En parlant de ça... C'est très, 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 très challengeant pour moi de vous faire une vidéo là avec, bref, ma tête comme ça, mes cheveux pas vraiment coiffés. Mais l'authenticité, c'est une valeur tellement importante pour moi que, alors oui, des fois, je m'apprête un petit peu pour les vidéos et tout parce que ça me fait du bien aussi. Mais là, l'idée de ces petits genres de vlogs là, c'est vraiment de pouvoir allumer la caméra quand j'ai l'inspi et vous partager juste comme ça vient, Ultra Nature Peinture. Donc, on travaille là-dessus. Pour vous faire un petit topo là sur mon séminaire, parce que je viens de me rappeler que je vous avais parlé de ça en début de vidéo. Ce que je peux retenir de ça et ce que je peux... le parallèle que je peux faire avec la transformation physique, parce que c'est quand même le thème de cette chaîne, c'est que quand on est entouré, qu'on se sent soutenu, qu'on a des comptes à rendre, qu'on a des expériences à échanger pour apprendre les uns des autres, en fait c'est ça qui nous fait tenir. Moi ça me fait tenir sur du long terme pour faire évoluer mon accompagnement, pour faire évoluer mon business.
et dans une transformation physique. Je le vois aussi dans le programme avec toutes les femmes qui se soutiennent ensemble. C'est ça qui les motive, qui les aide, qui les fait tenir sur du long terme pour appliquer jour après jour les petites actions à... Comment dire? Je veux pas dire à rajouter parce que c'est pas rajouter, c'est... Comment j'améliore mon quotidien? Parce que dans tous les cas, une journée, elle fait 24 heures. Donc, on va rien rajouter du tout dans ces 24 heures qui sont déjà là. On va juste modifier pour que ça soit mieux et se sentir mieux et avoir des résultats sur une transformation physique. Donc, toutes ces actions-là qu'elles vont venir, ou elles vont venir modifier leur quotidien, c'est pas tous les jours facile, en fait, de mettre en place un changement. Et le fait d'être soutenu, en fait, c'est juste magique. Et moi, je le vois, en fait, aussi avec ces genres d'événements comme les séminaires. Donc voilà, j'ai envie de conclure avec ça et de te proposer un petit exercice. Ok, challenge ou pendant... Oui, ok, je vais mettre 21 jours. Ou pendant 21 jours parce que c'est comme ça qu'on crée une habitude. Tu vas devoir choisir 3 fiertés dans ta journée. Aujourd'hui, je suis fière de moi parce que je suis passée à l'action pour finir cette vidéo YouTube. Aujourd'hui, je suis fière de moi parce que j'ai écouté mon corps. Oui, parce que parenthèse, ça y est, les règles sont arrivées et je suis pas allée faire du sport aujourd'hui. Parce que moi, c'est plutôt l'inverse. Je suis une tarée du sport, j'adore ça et c'est aussi tout l'amour du sport que j'ai, que je vous transmets. Mais il y a des fois, ça fait plus de mal que de bien, notamment dans les 2-3 premiers jours des règles. Moi qui fais du sport très intense, je fais du crossfit, il vaut mieux que j'évite. Donc à la place de ça, je vais aller marcher une petite heure. Si le temps me le permet, j'ai pas trop envie de me prendre la pluie, mais bon après on met un kawaii et on y va quand même. Je pense que je vais mettre le kawaii quand même au cas où. Parce que j'ai vraiment besoin. Et numéro 3, je suis fière de moi parce que j'ai retrouvé 100% de ma motivation grâce au séminaire que je viens de faire. Parce que il y a toujours des hauts et des bas et c'est pas toujours facile. Et retrouver cette énergie qui nous fait passer à l'action encore et encore et de se recharger. Voilà, savoir se recharger, c'est très très important. Parce que c'est une chose de dire je suis fatiguée, mais si tu fais pas les choses qu'il faut pour relâcher un petit peu la pression, te recharger, il peut rien se passer. C'est de ta responsabilité, tu es responsable de ta propre énergie. Donc moi, comme vous l'avez vu hier, j'ai pas fait grand chose, j'ai pris soin de mon énergie, j'ai beaucoup chillé dans le lit, mais grâce à ça, aujourd'hui j'ai plus d'énergie et je sais que sur la semaine mon énergie elle va ne faire que augmenter. Donc voilà, dites-moi pour celles qui sont chaudes et qui passent à l'action sur ce challenge de 21 jours où on veut trouver 3 fiertés par jour pendant 21 jours. Moi je l'ai fait pendant des mois et ça m'a vraiment beaucoup aidé à retrouver de la valeur en moi-même et à être fière de moi, avoir beaucoup plus confiance en moi. Ciao, ciao.